Salut à tous. Imaginez un homme capable de captiver des foules, de déclencher une ferveur collective par ses discours, et pourtant, qui semble profondément isolé et en retrait des autres. Adolf Hitler est une figure qui fascine et interroge par sa psychologie complexe. Parmi les nombreux questionnements, une question intrigante se pose: Hitler avait-il une personnalité schizoïde ? Cette analyse, en plongeant dans son comportement et ses habitudes, pourrait offrir un nouvel éclairage sur l'homme qui a bouleversé l'histoire de façon effroyable. Dans cette vidéo, explorons ensemble les indices et anecdotes qui suggèrent qu'Hitler pourrait incarner cette personnalité repliée et dédaigneuse, souvent méprisante envers l'humanité. Le terme schizoïde désigne une personnalité en retrait, marquée par un isolement social, une indifférence émotionnelle et un manque criant d'empathie. Hitler, bien qu'il fût public et populaire, vivait dans une solitude choisie. Par exemple, il ne se mêlait jamais réellement aux membres du parti nazi en dehors de ses apparitions publiques. Même durant les grands rassemblements du parti, il restait souvent à l'écart en coulisses, se retirant dès qu'il pouvait dans son bureau personnel. Il ne rejoignait que rarement les festivités organisées par ses lieutenants et se rendait parfois même à ses propres fêtes avec un visage fermé, passif. De plus, il semblait ne se reposer que sur une poignée de personnes de confiance, mais uniquement sur des sujets spécifiques. Albert Speer, son architecte préféré, a souvent noté que leurs discussions ne portaient presque jamais sur des sujets personnels, même après des années de collaboration étroite. Leurs liens, bien qu'intenses professionnellement, restaient distanciés et dépourvus de véritables échanges humains. Hitler ne confiait que rarement ses états d'âme ou ses pensées intimes, se contentant de monologues sur ses projets architecturaux ou ses rêves de grandeur pour l'Allemagne. Une haine viscérale de l'humanité, l'épisode de la survie par sélection. Ce mépris pour l'humanité prenait des formes extrêmes. Lors des bombardements alliés sur les villes allemandes, Hitler semblait insensible aux souffrances de ses concitoyens. À un moment donné, il aurait même dit que seuls les plus forts devaient survivre, considérant les bombardements comme un test de résilience. Les anecdotes rapportent qu'il ne montrait aucune pitié, que ce soit pour les civils ou pour les soldats allemands morts au front. Au lieu de visiter les zones bombardées ou de s'adresser aux familles en deuil, il préférait rester isolé dans son quartier général, coupé des réalités de la guerre. Il a toujours méprisé la vie humaine. Cette haine se manifestait également dans sa réaction face à la débâcle militaire vers la fin de la guerre. Hitler, observant l'armée allemande se disloquer, considérait que le peuple allemand méritait presque son sort pour avoir été trop faible. Ce mépris de la faiblesse humaine allait de pair avec une indifférence marquée pour la souffrance d'autrui, que même ses généraux trouvaient parfois dérangeante. Ce trait de caractère, loin d'être simplement stratégique, semblait lié à une absence de sensibilité émotionnelle et à une répulsion envers toute forme de compassion. Eva Braun, la compagne d'Hitler pendant des années, a vécu une relation singulière avec lui. Même si elle était sa plus proche compagne, leur relation manquait cruellement de tendresse et d'intimité. Eva, qui vivait dans l'ombre et n'avait aucune position officielle, n'avait pratiquement jamais le droit de se montrer publiquement comme sa partenaire. Elle passait de longues journées à attendre qu'Hitler lui accorde un moment de son temps, souvent dans une solitude oppressante. Au Berghof, elle était reléguée dans des chambres séparées et devait respecter des horaires stricts pour ne pas déranger son compagnon, une distance révélatrice du peu d'attachement émotionnel qu'il lui portait. Un épisode illustre bien cette distance. Un soir, au Berghof, alors qu'Eva tentait de provoquer une conversation sur leur avenir, Hitler aurait répondu sèchement qu'il était marié à l'Allemagne et n'avait pas de place pour des « sentiments » dans sa vie personnelle. Cet incident, qu'Eva a confié à une amie, témoigne du mépris quasi constant qu'Hitler semblait éprouver pour tout ce qui touchait aux relations humaines. Après l'attentat raté du 20 juillet 1944, Hitler s'est replié encore plus dans sa méfiance. Cet événement, où des officiers allemands avaient comploté pour l'assassiner, a renforcé sa tendance à l'isolement et à la paranoïa. Suite à l'explosion qui faillit le tuer, Hitler passa des jours entiers sans presque sortir de son bunker, refusant de voir qui que ce soit à part un nombre très restreint de personnes. Il lança une purge massive contre ceux qu'il considérait comme traîtres, y compris parmi ses proches. Des généraux de confiance, qu'il connaissait depuis des années, furent exécutés sans procès. Cette réaction intense, froide et dénuée de tout sentiment d'empathie, montrait encore son dédain pour toute relation humaine véritable et renforça sa réputation de despote solitaire, implacable dans sa méfiance.
Une autre illustration de son mépris total pour l'humanité apparaît dans un discours prononcé devant ses hauts dirigeants à Obersalzberg, en 1939, peu avant l'invasion de la Pologne. Hitler y déclara froidement que « qui se soucie aujourd'hui des Arméniens », en référence au génocide arménien, pour minimiser l'impact humain des futures atrocités à venir. En affirmant cette indifférence, il montrait à ses partisans que, pour lui, les crimes les plus monstrueux n'avaient aucune importance tant qu'ils servaient ses objectifs. Cette phrase, bien documentée, est devenue un symbole de sa capacité à rationaliser la violence extrême sans la moindre compassion. Cet épisode reflète un manque total d'empathie et une froideur quasi inhumaine, des caractéristiques que l'on retrouve souvent chez les personnalités schizoïdes. Hitler, loin d'exprimer le moindre remords ou doute, semblait prendre une distance glaçante avec toute notion d'humanité. Alors, Hitler était-il véritablement schizoïde ? Les preuves et anecdotes sur sa vie privée et publique suggèrent une indifférence démesurée envers les autres, combinée à une haine profonde pour les faiblesses humaines. Le mépris, l'isolement, et l'absence de tout lien affectif profond semblent avoir forgé un homme qui voyait l'humanité comme un instrument au service de sa vision glaciale. Analyser la psychologie d'une telle figure, c'est tenter de comprendre comment une personnalité renfermée et schizoïde peut s'isoler au point de perpétrer des actes d'une cruauté inégalée. Si cette plongée dans la psychologie d'Hitler vous a intéressé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour d'autres analyses et récits historiques captivants. À bientôt.